Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Aline Gubry, je suis l'auteure du livre Zéro plastique, zéro toxique et je suis conférencière dans le zéro déchet et moi-même zéro déchet depuis 4 années déjà. Qui a dit que réduire ses impacts sur l'environnement coûtait plus cher ? Personnellement, avec des astuces très simples et très faciles, très rapides, j'ai réussi à économiser 30% des dépenses que je faisais avant, juste avec des astuces zéro déchet et très simples que je vais vous illustrer ici. Ma première astuce économique et écologique, c'est simplement de faire soi-même quelques produits cosmétiques ou ménagers. Alors pas de panique, il n'y a pas besoin d'avoir un laboratoire chez soi ou d'y passer ses journées. Vous pouvez simplement utiliser des produits très simples et même que vous avez déjà chez vous et sans le savoir, vous pouvez les utiliser comme cosmétiques ou produits ménagers. Par exemple, vous pouvez vous faire un masque pour le visage avec simplement du miel et du jus de citron. Vous pouvez aussi utiliser du vinaigre blanc que vous mettez dans vos salades pour nettoyer toute votre maison s'il est dilué avec un peu d'eau. Vous pouvez nettoyer vos vitres, vos plans de travail, etc. Vous pouvez aussi utiliser l'huile que vous mettez dans vos salades pour hydrater votre peau. Personnellement, j'utilise de l'huile de noisette, biologique et vierge. Et vous l'appliquez un peu dans vos mains. Vous mettez une noisette, c'est le cas de le dire. Vous chauffez dans vos mains et vous appliquez sur le visage. Tout simplement, l'huile de noisette, de sésame, de jojoba, ça va apporter les nutriments nécessaires à la peau pour qu'elle conserve l'hydratation. Et c'est particulièrement intéressant parce que c'est vraiment pas cher. Vous pouvez les acheter en rayon huile et vinaigre biologique et ça va vous revenir à une bouteille d'environ 15 € pour des mois et des mois. Vous pouvez aussi utiliser du beurre de karité qui va remplacer tous vos baumes, sticks à lèvres, crème pour les mains, les pieds, etc. Et pareil, un pot comme ça va vous coûter 7 € et ça va vous durer littéralement des années. Pareil, pour faire des économies et réduire ses déchets, le savon solide, naturel et biologique, c'est votre meilleur ami. Ça coûte vraiment pas cher par rapport au gel douche que vous allez renouveler très souvent, alors qu'un savon solide n'a pas d'emballage et dure des mois et des mois. Ma deuxième astuce pour être à la fois économique et écologique, c'est d'investir dans des produits réutilisables à l'infini plutôt que jetables. Parce que finalement, utiliser des produits à usage unique, c'est quoi ? C'est acheter, utiliser et jeter en permanence. Alors que quand vous utilisez des versions réutilisables, vous achetez une fois, vous investissez et ensuite vous réutilisez et lavez à l'infini sans rien dépenser. Il faut savoir qu'une femme, par exemple, utilise en moyenne en une année 2000 cotons démaquillants jetables. Pourtant, il existe des alternatives comme ces cotons lavables. Vous les achetez une fois, ils coûtent quelques euros et vous les réutilisez et lavez à l'infini et vous produisez ainsi aucun déchet. Vous avez aussi par exemple des chiffons pour remplacer vos essuie-tout. Vous pouvez remplacer votre rasoir jetable par un rasoir en inox réutilisable pendant des années, voire des dizaines d'années. Une autre astuce zéro déchet qui me permet de faire beaucoup d'économies, c'est acheter mes vêtements, mes meubles, ma vaisselle d'occasion. On peut tout trouver d'occasion et rassurez-vous et attention aux idées reçues, quand on achète un vêtement par exemple d'occasion, il n'est pas forcément démodé, il n'est pas forcément en mauvais état. Personnellement, j'achète mes vêtements d'occasion sur des applications comme Vinted, sur des vide-greniers ou encore dans des friperies solidaires. Et vous pouvez acheter des vêtements tout à fait à la mode et en parfait état et parfois ils ont encore une étiquette et ils sont encore neufs. Finalement, le zéro déchet, c'est aussi acheter moins mais mieux. Par exemple, on peut prendre le cas d'un dressing. Il faut savoir qu'en moyenne, il y a 70% des vêtements qu'on possède qu'on n'utilise pas ou très très occasionnellement. Donc en fait, on achète des vêtements sans vraiment les porter. Donc c'est ce qu'on appelle le minimalisme. On va posséder uniquement ce qu'on va utiliser, porter. Donc finalement, ça permet d'économiser des dépenses inutiles et la fabrication d'objets, pareil, inutiles également. Donc finalement, le minimalisme, ça permet d'éviter à la fois des dépenses
et des fabrications d'objets inutiles. À bientôt sur le HuffPost.